Yaorana, tu sais, à certains moments donnés, en fait, dans ton parcours, en éveil, tu vas discuter avec des gens, tu vas croiser le chemin de certaines personnes, et puis, en fait, des fois, tu vas susciter la jalousie, des fois, tu vas énerver des gens de par ce que tu peux dire, mais de par aussi ton comportement. Toi-même, tu pourrais être surpris par ton propre comportement en te disant, mais moi, je ne suis pas comme ça. Alors dis-toi bien que oui, tu n'es pas comme ça, tu n'as pas à culpabiliser. Tu es un tel miroir émotionnel que tu reflètes le comportement intérieur de l'autre personne. Tu comprends? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a énormément de respect pour beaucoup de choses et que tu deviens à un moment donné toi-même très irrespectueux, tu es en train de refléter l'intérieur de la personne. Tu es un miroir émotionnel vivant. Voilà, sache-le. Ça peut te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi-même par tes interactions envers certaines personnes à certains moments donnés de ta vie. Ça va te déculpabiliser aussi du fait que personne n'est parfait. Tu as totalement le droit d'être humain dans la 3D avec tes petits défauts. T'es pas parfait, t'es pas obligé d'être de t'astreindre justement, de te mettre une forme de pression en essayant d'être parfait, parce que tu le seras pas, mais tu tends à t'améliorer, ce qui est déjà pas mal en soi, puisque tu essayes de devenir toujours meilleur, une meilleure version de toi-même. Plus c'est ça le principe de l'évolution. Plus tu avances, plus tu essayes d'être meilleur. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait, ça ne veut pas dire que des fois tu flancheras pas, ça ne veut pas dire que des fois tu ne seras pas en colère, tu ne seras pas triste, ça ne veut pas dire que des fois tu craqueras pas sur certaines choses, etc., etc. Ou que tu auras tes soupapes de décompression qui peuvent être multiples et variées. On va dire ça comme ça. Et toujours est-il que, ouais, puis du coup je disais, tu vas susciter la jalousie, en fait tu vas beaucoup réveiller les démons en étant un miroir émotionnel, tu vas beaucoup réveiller les démons intérieurs des gens. Voilà. C'est une forme d'exorcisme en fait quelque part, toi en tant que médium. Et, et voilà. Donc c'est malgré toi, donc t'as pas à culpabiliser par rapport à ça, parce que tu le fais pas exprès. Voilà, dans, dans ta vie, en fait, souvent dans des situations ou dans tes paroles, tu vas arriver comme un cheveu sur la soupe, tu sais. Merde, je débarque au mauvais moment. Merde, j'ai dit la phrase qu'il fallait pas. Mais en fait, si. C'est ce que je discutais avec une amie il n'y a pas longtemps. Euh, t'es quelqu'un de maladroit, tu sais. T'es quelqu'un de maladroit et bah, quand t'es maladroit, t'as un peu honte de cette maladresse. Mais en fait, t'as même pas à avoir honte de cette maladresse puisqu'elle est naturelle, elle est au fond de toi. Mais qu'est-ce qu'elle te montre, cette maladresse aussi? C'est que elle règle des fois certaines choses. Donc, par cette maladresse, qui est aussi une forme d'adresse quelque part, puisque c'est intuitif, où tu pointeras, euh, ce n'est pas que tu juges, mais tu pointeras les mauvais comportements de certaines situations, de certaines personnes. Tu, ton intention première est toujours de dire, oh ça va pas, c'est mal. En fait, tu perçois le mal, tu comprends? Tu perçois le mal, le mensonge sous toutes ses formes. C'est pour ça que je te dis que tu vas réveiller les démons intérieurs de certaines personnes. Parce que par ton comportement, par tes paroles, par ta maladresse, eh bien, tu pointeras ces choses-là. Et le fait de réveiller le mal en certaines personnes, il y a des personnes qui veulent guérir et qui te diront oui, ok, machin, machin, ils pleureront, etc. Ou tu feras un soin, ou peu importe comment ça se passe. Et tu as d'autres personnes qui, elles, ne veulent pas guérir, qui n'accepteront pas. Et en fait, plus tu vas appuyer sans le faire exprès, ou même quand tu en as pris conscience que tu vas chercher peut-être à trop aider l'autre alors qu'il ne veut pas être aidé, eh bien, plus tu vas activer ces démons. Donc à un moment donné, pour te préserver toi, parce que ça peut avoir des répercussions sur ta vie personnelle, à un moment donné, il faudra te préserver, donc te retirer de certaines situations, t'écarter de certaines personnes,
qui veulent pas guérir, parce que le fait que tu pointeras trop, en plus toi ça te fera du mal, parce que tu vois, pourquoi ça te fait du mal? Parce que tu vois la personne, elle est en train de souffrir, et toi tu la ressens, et que tu sais que quand tu as mal, t'as qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Mais certaines personnes ne veulent pas que ça s'arrête, comme si elles aimaient vivre dans ce genre d'énergie, donc tu dois les laisser. C'est dur à accepter, encore plus quand ça peut concerner certains de tes proches, familial, professionnel, sentimental. Mais quoi qu'il se passe, eh bien, il faut que tu apprennes à te détacher, à laisser ces personnes avec leurs propres démons intérieurs, les apprendre à les dominer, à les gérer, à les exorciser elles-mêmes. Parce que parfois, eh ben, on est son propre guérisseur, parfois on a besoin d'un coup de main. Ça dépend le parcours des gens. Mais toujours est-il que toi, en tant qu'être éveillé, tu vas réveiller ces démons intérieurs chez les personnes. D'autres personnes vont réveiller les tiens aussi, de toute façon. Tu sais, la vie est une symbiose, est un cercle. C'est pas une pyramide où tu es tout en haut. La vie est un cercle, donc à un moment donné, tu auras une interaction avec quelqu'un, avec des événements, avec une situation, avec une personne, qui te feront prendre conscience de beaucoup de choses, à travailler sur toi, etc., etc. Mais toi, tu sais que tu as certaines capacités, que tu appuies là où ça fait mal, sans forcément le vouloir ou le faire exprès parce que c'est intuitif. Mais en tout cas, tu n'as pas à culpabiliser, c'est en toi. Tu réveilles les démons intérieurs, c'est pour aider les gens à guérir. Après, à toi d'apprendre à faire le tri entre des personnes qui veulent vraiment guérir et qui auront besoin de ton soutien, de ton aide, et des personnes qui ne souhaitent pas guérir, mais qui vont peut-être t'alimenter euh, pour, euh, pour focaliser ton temps, ton énergie, ton attention, mais qui finalement, au fond d'eux, ne voudront pas guérir. Apprends à déceler ça au fond de leur cœur. Et c'est la première question que tu dois poser à quelqu'un, c'est est-ce que tu veux vraiment guérir? Est-ce que tu veux vivre? Ou est-ce que tu veux mourir? Voilà. Et quand tu leur poseras cette question et qu'ils te répondent et que tu ressens, tu sais ce qu'ils veulent, tu les aideras ou pas. Ne, c'est pas ne pas perdre son temps parce que les gens qui tu pourrais penser qu'ils vont te faire perdre du temps, c'est pas vrai. Ils t'ont enseigné des grandes leçons, des très grandes leçons sur toi-même, des très grandes compréhensions sur comment tu fonctionnes. Donc ces personnes, aime-les, elles t'auront pas fait perdre du temps. Aime-les, c'est des très grands enseignants. Bisous ma chérie. Et puis, euh, et puis voilà, mais toi, eh ben, tu vas susciter ça. Tu es un élément déclencheur, que ce soit positif ou négatif, tu es un élément rapporté, une pièce rapportée, tu es le cheveu sur la soupe, tu es la personne qui est là quand il faut, mais qui est là quand il faut pas aussi, tu vois. Tu es un médium, tu es entre les deux, tu comprends? Tu es un médium, tu es souvent le cul entre deux chaises, quoi. Mais ton équilibre réside entre arriver à faire la part des choses entre l'un et l'autre à chaque fois. Voilà. Donc, tu susciteras quand même, tu vas réveiller des démons intérieurs chez certaines personnes, mais chez d'autres personnes, eh ben, tu vas leur révéler leur part angélique en elles aussi. Tu vois, tu es entre les deux. Je bascule, puis c'est une autre compréhension que j'ai là, tu vois. Tu vas réveiller aussi la part angélique chez certaines personnes, la part démoniaque chez d'autres personnes. À chacun de vouloir travailler ou pas selon son libre arbitre. Voilà, stop, ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour toi, pour te détacher, euh, pour pas être impacté personnellement, pour te préserver tout simplement, pour que tu gardes ta joie de vivre, etc. Parce que toi-même, tu as ta vie et tes problèmes. Donc tu n'as pas besoin de porter les valises des autres, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une belle soirée. J'espère que mes vidéos, elles te parlent et qu'elles t'amènent des compréhensions en termes de développement personnel ou spirituel. Tu peux liker si tu aimes, tu peux partager, tu peux t'abonner. Active la petite cloche aussi pour être au courant des vidéos qui viennent. Et tu peux me retrouver tous les jours sur Instagram aussi, Yann Dequin, pour les énergies avec les cartes tous les jours. Voilà. Sur ce, prends soin de toi.